Bonjour. Comme vous le savez, en mathématiques, il y a deux activités principales, les activités de calcul et les activités de démonstration. Dans cette vidéo, on va faire le point pour les élèves sur les démonstrations mathématiques. Allons-y. Une démonstration mathématique est un raisonnement qui utilise des résultats théoriques déjà établis, par exemple des théorèmes, des propriétés et des formules, pour parvenir à une conclusion que personne ne pourra pas contester ou contredire. Personne ne pourra pas nous contredire si notre raisonnement est logique. Autrement dit, pour que notre raisonnement soit admis par tout le monde, il faut se baser sur un langage commun qui est la logique. Un raisonnement est logique s'il respecte les règles de la logique. Bien sûr, chaque langage a des règles. C'est la même chose pour la logique. Il a aussi des règles à respecter. La plupart des raisonnements mathématiques sont basés sur des lois logiques, bien des tautologies. Une loi logique est une proposition qui est vraie, quelle que soit la valeur de vérité de proposition qui la compose. Exemple, soit P une proposition, voici la table de vérité de P, P soit vrai, soit fausse. On passe maintenant à la négation de P. Si P est vrai, P bar est fausse. Si P est fausse, P bar est vrai. Maintenant, on passe à la table de vérité de P ou P bar. Vrai ou faux, c'est vrai. Faux ou vrai, c'est vrai. On voit bien que P ou P bar est toujours vrai, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la composent. On dit que P ou P bar est une loi logique. Exemple 2, soit P est que des propositions. Donc on a les cas suivants pour les propositions P et Q. Soit on a P est vrai, Q est vrai, P est vrai, Q est fausse, P est fausse, Q est vrai, P est fausse et Q est fausse. Maintenant, on fait la table de vérité de P implique Q. Donc P implique Q est faux dans un seul cas et celui-là. Donc si P est vrai et Q est fausse, P implique Q est fausse. Maintenant, on fait la table de vérité de P bar et Q bar. Donc la négation de vrai c'est faux, la négation de vrai c'est faux, la négation de faux c'est vrai, la négation de faux c'est vrai. C'est la même chose pour Q bar. Maintenant, on fait la table de vérité de Q bar implique P bar. Donc, Q bar implique P bar est faux dans un seul cas, qui est le cas de Q bar est vrai et P bar est fausse. Maintenant, on fait la table de vérité de P implique Q équivalent à Q bar implique P bar. Vrai équivalent à vrai, c'est vrai. Faux équivalent à faux, c'est vrai. Vrai équivalent à vrai, c'est vrai. Vrai équivalent à vrai, c'est vrai. Donc, cette proposition est une loi logique, car elle est toujours vraie, quelle que soit la valeur de vérité des propositions qui la composent. Alors, si on utilise cette proposition dans notre raisonnement, ou bien si on se base dans notre raisonnement sur cette proposition, personne ne va pas contester et ne va pas nous contredire, car elle est toujours vraie. C'est pour cela qu'on se base sur les lois logiques dans la plupart des raisonnements mathématiques. Remarque, cette loi, c'est la base de raisonnement par contraposé. On va voir ça par la suite. Voici d'autres exemples. Cette loi, c'est la base de raisonnement par contraposé qu'on a vu. Cette loi, c'est la base de raisonnement par équivalence. Cette loi, c'est la base de raisonnement par implication successive. Et cette loi, c'est la base de raisonnement par disjonction des cas. Et finalement, cette loi, c'est la base de raisonnement par absurde. Donc, on est sûr que personne ne va pas contester si on utilise ces lois dans notre raisonnement.
Le raisonnement par contre-exemple est basé sur la propriété suivante. Pour démontrer une assertion de type il existe x dans E tel que P de x est vrai, il suffit de donner un exemple d'un x qui convient. En passant à la négation, pour démontrer une assertion de type quel que soit x dans E, on a P de x est fausse, il suffit de donner un exemple d'un x qui ne convient pas. On appelle cela un contre-exemple à la propriété P. Exemple, l'assertion quel que soit x dans R plus x au carré est supérieur ou égal à x est-elle vraie ou fausse? Donc on remarque que cette assertion est fausse. Alors il suffit de donner un exemple d'un x dans R plus qui ne convient pas à cette proposition. Prenons par exemple x égale 1 sur 2. On va remplacer dans la proposition, donc 1 sur 2 au carré supérieur ou égal à 1 sur 2, c'est-à-dire 1 sur 4 supérieur ou égal à 1 sur 2, c'est faux. 1 sur 4 n'est pas supérieur ou égal à 1 sur 2, cela prouve que l'assertion est fausse. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R plus, x au carré supérieur à x, est une proposition fausse. Le raisonnement par contraposé est basé sur la loi P implique Q équivalent à non Q implique non P. Alors, pour démontrer une assertion de type P implique Q, il suffit de démontrer sa contraposée non Q implique non P. Donc, en se basant sur cette loi, on est sûr que notre démonstration sera admise par tout le monde. Exemple, soit x, y des réels différents de 1, montrez que si x est différent de y, alors 1 sur x moins 1 est différent de 1 sur y moins 1. Pour montrer cette implication directement, on va trouver une difficulté. Alors, on va essayer de démontrer ça par contraposé. X et y étant deux réels différents de 1, montrons que x différent de y implique 1 sur x moins 1 différent de 1 sur y moins 1. On a déjà dit que pour montrer ça directement, c'est un peu difficile. Alors, il suffit de montrer que 1 sur x moins 1 égale 1 sur y moins 1 implique x égale y. Et c'est vrai car 1 sur x moins 1 égale 1 sur y moins 1 implique x moins 1 égale y moins 1, on va simplifier par moins 1, on trouve x égale y. D'où x différent de y implique 1 sur x moins 1 différent de 1 sur y moins 1 par contraposé. Le raisonnement par équivalence est basé sur la loi P équivalent à Q, équivalent à P implique Q et Q implique P. En pratique, pour montrer l'équivalence P équivalent à Q, il suffit de montrer l'implication directe P implique Q et sa réciproque, c'est-à-dire Q implique P. Exemple, soit A et B des réels. Est-ce que A égale à B équivalent à A au carré égale B au carré? Pour montrer que ça est vrai, il faut montrer que A égale à B implique A au carré égale B au carré et A au carré égale B au carré implique A égale B. Et ce n'est pas le cas. On va voir la solution. On a A égale à B implique A au carré égale B au carré par règle de calcul, mais on n'a pas A au carré égale B au carré implique A égale à B. On n'a pas cette implication, car 1 au carré égale moins 1 au carré, les deux ils sont égaux à 1, mais 1 est différent de moins 1, c'est-à-dire on n'a pas cette implication. D'où A au carré égale B au carré n'est pas équivalent à A égale à B. Le raisonnement par implication successive est basé sur la loi P implique Q équivalent à P implique R et R implique Q. Donc en pratique, pour montrer l'implication P implique Q, il suffit de montrer que P implique une proposition R et cette proposition R implique Q.
Exemple, montrer que quel que soit x dans moins 1, 3, on a x au carré moins 2x plus 2 est compris entre moins 4 et 13. Quel que soit x dans l'intervalle moins 1, 3, on a x est compris entre moins 1 et 3. Cela implique que x au carré est compris entre 0 et 9. Et moins 2x est compris entre moins 6 et 2. Cela implique que x au carré moins 2x est compris entre moins 6 et 11. On a fait la somme. Cela implique que x au carré moins 2x plus 2 est compris entre moins 4 et 13. On a ajouté 2. Donc, moins 6 plus 2, c'est moins 4. 11 plus 2, c'est 13. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a montré que la proposition P implique la proposition R1. La proposition R1 implique la proposition R2. Et la proposition R2 implique la proposition Q. Donc finalement, on a montré que quel que soit x dans l'intervalle moins 1, 3, on a x au carré moins 2x plus 2 y compris entre moins 4 et 13 par implication successive. Le raisonnement par récurrence est basé sur la propriété suivante. Soit P de n est une fonction propositionnelle pour une variable n dans n telle que n est supérieur ou égal à n0. Si P de n0 est vrai, et pour tout n supérieur ou égal à n0, P de n implique P de n plus 1 est vrai, alors, quel que soit n supérieur ou égal à n0, P de n est vrai. En pratique, pour montrer une assertion de ce type est vraie, il suffit de montrer deux choses. P de n0 est vrai et P de n implique P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire, il faut vérifier que P de n0 est vrai, puis supposer P de n vrai et montrer que P de n plus 1 est vrai. Exemple, montrer que quel que soit n appartenant à n étoile, 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. On va essayer de montrer ça par récurrence. Notre fonction propositionnelle P de n, c'est 2 à la puissance n est supérieur ou égal à n. Donc, pour montrer ça est vrai, quel que soit n appartenant à n étoile, il faut montrer deux choses. P de n est vrai pour le petit élément de n étoile qui est 1. Donc, il faut vérifier que P de 1 est vrai, puis supposer P de n est vrai, c'est-à-dire 2 à la puissance n est supérieur à n, et montrer que P de n plus 1 est vrai, c'est-à-dire 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1. Pour n égale à 1, on a 2 à la puissance 1 est supérieur ou égal à 1. Alors 2 à la puissance n supérieur à n est vrai pour n égale à 1. Soit n appartenant à n étoile, supposons que 2 à la puissance n est supérieur à n et montrons que 2 à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1. On a, d'après la supposition, 2 à la puissance n est supérieur à n. Alors, en multipliant par 2, on trouve 2 fois 2 à la puissance n supérieur à 2 fois n. L'ordre n'a pas changé car 2 est positif. Or, 2n est supérieur à n plus 1. C'est-à-dire, on a 2 fois 2 à la puissance n est supérieur à 2 fois n et supérieur à n plus 1. Alors, 2 à la puissance n plus 1, 2 à la puissance n plus 1 est supérieur à n plus 1. D'où, quel que soit n appartenant à n étoile, on a 2 à la puissance n est supérieur à n par récurrence. Car on a montré que P de 1 est vrai. Puis ici, on a montré que P de n implique P de n plus 1 est vrai.
Le raisonnement par disjonction des cas est basé sur la loi P implique Q et Q implique R implique P ou Q implique R. Alors, pour montrer cette implication, il suffit de montrer que P implique Q et Q implique R, c'est-à-dire disjonctionner les cas. Résoudre dans R l'équation x au carré plus 2 fois la valeur absolue de x plus 1 égale à 0. Donc pour résoudre cette équation, il faut se débarrasser de la valeur absolue. Pour cela, il faut étudier les cas. Le premier cas, c'est x inférieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x c'est moins x. Alors notre équation devient x au carré plus 2 fois moins x plus 1 égale 0. Implique x au carré moins 2x plus 1 égale à 0. C'est une identité remarquable. Implique x moins 1 au carré égale à 0. Cela implique que x moins 1 égale à 0. Finalement, x égale 1. Le deuxième cas, c'est x supérieur ou égal à 0. Dans ce cas-là, la valeur absolue de x égale x. Alors, notre équation implique x au carré plus 2x fois x plus 1 égale 0. Identité remarquable implique x plus 1 au carré égale à 0. Cela implique que x plus 1 égale à 0. Finalement, x égale moins 1. Si on note S, l'ensemble de solutions de notre équation, S égale l'ensemble vide. Parce que dans le premier cas, la solution c'est 1, mais 1 n'est pas inférieur ou égal à 0. Dans le deuxième cas, la solution c'est moins 1, mais moins 1 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc finalement, notre équation n'a pas de solution dans R. Le raisonnement par absurde est basé sur la loi non P implique non Q et non P implique Q implique P. En pratique, pour montrer une proposition est vraie, on suppose que sa négation est vraie et on cherche l'absurde. Par exemple, soit ABC un triangle tel que AB égale 4,9 cm, AC égale 4 cm et BC égale 3,1 cm. Est-ce que ABC est rectangle? Pour montrer que ABC n'est pas rectangle en aucun point en utilisant la démonstration ou bien le raisonnement par absurde. Supposons que ABC est rectangle en C. D'après le théorème de Pythagore, on a BC au carré plus AC au carré égale AB au carré. En remplaçant BC et AC et AB par leur valeur, on trouve 4 au carré plus 3,1 au carré égale 4,9 au carré. C'est-à-dire 16 plus 9,61 égale 24,01. C'est-à-dire 25,61 égale 24,01. Absurde parce que on n'a pas l'égalité. C'est-à-dire notre supposition n'est pas vraie. Alors, ABC n'est pas rectangle en C. De même, ABC n'est pas rectangle en A en faisant la même démonstration et n'est pas rectangle en B en utilisant ou bien en faisant la même démonstration. Finalement, ABC n'est pas rectangle en aucun point.